I have learned a lot from this miserable year I had last year. Live by the sword and die by the sword. It was very tough mentally. We are back on concentrating on more simple stuff to get the animal out on fight day. Suite à sa performance face à Kyle Prepolec le week-end dernier à l'UFC 315, Benoît Saint-Denis a enfin renoué avec la victoire, après une année 2024 très difficile. Pour autant, au vu du niveau du Canadien, était-ce vraiment le sans faute qu'on espérait? Mais surtout, quelle est maintenant la suite pour BSD et peut-on de nouveau espérer le voir se rapprocher du top dans le futur? En premier lieu, analysons le combat face à Prepolec parce que ce dernier nous donne beaucoup d'éléments sur le futur de BSD. Déjà, commençons par le positif, le Français a livré une très belle prestation ce week-end. Le premier round est maîtrisé de A à Z, avec un BSD surdominant, 4 minutes 32 de contrôle sur les 5 minutes du round, et un Prepolec tout simplement impuissant. Une seule frappe tentée qui n'a même pas touché. Un jeu prudent debout avec des calf kicks à distance, et une amenée au sol bien timée et réussie dès la première tentative. Une fois au sol, un très bon contrôle tout en recherchant activement la prise de dos, et des frappes bien utilisées pour faciliter l'avancement vers la soumission. Et même quand Prepolec a réussi à se relever, Benoît l'a tout de suite ramené au sol pour continuer la recherche de l'étranglement, et ce dernier aurait d'ailleurs très bien pu passer si le round avait duré quelques secondes de plus. Pour autant, faut être honnête, on n'était pas non plus sur un sans faute du Français. Le deuxième round était clairement moins rassurant, avec un Benoît qui est un peu retombé dans ses travers, submergeant offensivement parlant, mais au détriment de l'aspect défensif. Pas mal d'ouvertures debout, et plusieurs contres encaissés sur ses entrées, notamment lors des kicks en ligne basse, durant lesquels il a tendance à baisser les mains. En revanche, j'ai quand même l'impression qu'il a ajouté davantage de mouvements de tête à son arsenal défensif, ce qui lui a permis à plusieurs reprises d'esquiver des frappes de Prepolec. Pour ce qui est du clinch par contre, je l'ai vraiment trouvé impressionnant. Il a imposé une grosse pression et envoyé des genoux et surtout des coups dévastateurs. Seul bémol, mais bon, là cherche la petite bête, c'est vraiment du détail, je trouve qu'il a laissé les hanches un peu loin de celles de Prepolec, ce qu'il a exposé à plusieurs reprises à des contres en genoux ou à des crochets et des uppercuts au corps. Et pour ce qui est du finish, rien à redire aussi, une amenée au sol et un très bon positionnement dès le départ qui lui a permis de rapidement finaliser avec le bras-tête, un peu à l'image de ce qu'avait fait Islam face à Oliveira, toute proportion gardée. Mais donc concrètement, qu'est-ce qu'on retire de ce combat? Déjà, et c'est peut-être le plus important, je pense qu'on peut être rassuré sur la collaboration entre BSD et Nicolas Haute, même si honnêtement, au vu de la qualité de l'approche de ce dernier, perso j'étais pas vraiment inquiet sur ce point. Benoît l'a dit lui-même dans l'interview d'après-combat, il a fait exactement ce que son coach voulait dans le premier round et il était tout simplement parfait. Et pour ce qui est du deuxième round, je pense que BSD a voulu faire plaisir au public canadien et qu'il aurait pas forcément agi comme ça face à un adversaire de notre calibre. Et en plus de ça, vu qu'il devait affronter Alvarez à l'origine, il y a quand même fort à parier que la prépa a pas mal tourné autour du sol et de la lutte pour lui imposer ce style, ce qui implique forcément de mettre le striking un peu sur le côté. Je pense donc qu'à l'avenir, face à un adversaire où le striking ferait partie du game plan, on verrait un BSD mieux calibré défensivement debout. Pour ce qui est du jeu de BSD maintenant, ce combat m'a clairement fait me dire qu'il devait partir vers un style plus axé sur la lutte et le sol, et miser sur le corps à corps debout. Je le trouve un peu plus lent que la moyenne en anglaise, donc c'est à mon sens la distance qu'il doit à tout prix éviter, surtout face à de gros strikers. Et en plus de ça, comme il est pas mal physique pour la KT, ça sera plus facile pour lui de s'imposer au clinch. En bref, une très belle performance pour son retour dans la cage, qui lui permet à la fois de reprendre confiance, de tester en conditions réelles le fait d'avoir Nicolas Haute dans son coin, et de tout de même tirer des enseignements sur des erreurs à ne pas reproduire à l'avenir. Et justement, l'avenir, c'est le moment d'en parler. Pour la deuxième partie de cette vidéo, projetons-nous dans ce que pourrait être la suite pour BSD à court et moyen terme, en imaginant ses 3 prochains combats. Commençons donc logiquement par le combat suivant. Pour ce combat et celui d'après, j'ai pris 3 adversaires probables pour BSD et j'ai tenté d'imaginer ce que ça pourrait donner face à chacun d'entre eux. Première option, Grant Dawson. J'en ai brièvement parlé dans un short, l'américain est juste derrière Benoît au classement, son dernier combat remonte à janvier et il n'a pas d'adversaire de prévu. Au vu du call-out qu'il a fait dans l'interview d'après-combat, je considère que BSD veut rapidement revenir dans la cage et je pense donc que cet affrontement aurait du sens. Je viens juste de dire que face à un profil où le striking ferait partie du game plan, BSD ferait les adaptations nécessaires debout, et bien l'américain serait pour moi l'adversaire idéal pour le prouver. Avec plus de 3 takedowns tentés par round en moyenne et près de 70% de temps de contrôle, le 6ème taux le plus élevé de l'histoire de l'UFC, toutes catégories confondues, Dawson est un véritable monstre en lutte. Malgré tout le talent de Benoît dans le domaine, je pense donc que l'américain lui serait supérieur sur ce point et qu'il parviendrait à nullifier son jeu. En revanche, tant que le combat reste debout, Dawson est tout de suite moins impressionnant. Un faible volume de jeu, pas vraiment de knockout power et une défense de striking de seulement 44%, une moyenne assez basse pour la division.
BSD aurait donc clairement l'avantage debout, et en imposant sa pression habituelle, il forcerait Dawson à être sur le pied arrière, diminuant nettement l'efficacité de ce dernier pour amener au sol. Je pense tout de même que l'américain serait légèrement favori, peut-être 55-45 parce que son niveau en lutte est vraiment exceptionnel, mais je pense que BSD a clairement les capacités pour le terminer avec le bon game plan. Deuxième option, Mauricio Ruffi. Le Brésilien call out BSD pour un main event, donc le combat aurait du sens. On va pas se mentir, Fighting Nerd oblige, Ruffi fait vraiment peur debout. Il est précis, rapide, créatif et semble vraiment très puissant. Et pour ne rien arranger, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le sujet, l'équipe brésilienne intellectualise énormément le MMA et ses membres viennent toujours très bien préparés. A l'inverse de face à Dawson, si le combat reste debout, BSD risque donc fortement de se faire connecter. Mais avec la bonne approche similaire à celle du premier round face à Prepolek, je pense vraiment que BSD pourrait créer l'exploit et faire dérailler le train Ruffi. Là aussi, j'en ai parlé, ne pas accepter la pression et le cadrage est un élément clé pour casser le jeu des Fighting Nerds, et on peut pas dire que Benoît soit le genre à se laisser acculer à la cage. En prime, comme la préparation est une des forces des nerds, si le combat se fait dans peu de temps comme Benoît semble le vouloir, ça diminue un peu la menace du côté brésilien. Et pour continuer dans ce sens, comme BSD vient de faire un camp où il se préparait face à un striker, il serait pas perdu face à Ruffi, même sans trop de prépa. Pour cette raison, si le combat a lieu dans les semaines à venir en semi-short notice, je pense que BSD serait légèrement favori, 55-45 par exemple. Et vous l'aurez compris, au contraire, si le combat a lieu dans plus d'un mois, j'inverserai les cotes en mettant Ruffi favori à 55-45. Troisième option, Mateusz Rebecki. On termine avec une option qui est elle aussi cohérente, puisque le Polonais est juste en dehors du top 15 et qu'il était prêt à affronter BSD le week-end passé. Rebecki est un profil assez similaire à Benoît. Un très gros physique pour un 70 kg, un bon menton et un bon mental, du volume debout et en lutte, et toujours prêt à aller à la guerre. Grosso modo, ce combat sentirait le Fight of the Night à plein nez. Et même si Rebecki est un adversaire très solide, BSD serait pour moi favori dans cette opposition. En effet, le Polonais a une défense de lutte de seulement 45%, et je pense donc que notre Français réussirait à l'amener et à lui faire du dégât en grand endpoint. En plus de ça, il pourrait s'inspirer de la performance de Carlos Diego Ferreira, qui a terminé Rebecki exactement de cette manière. En revanche, il sera crucial pour BSD de ne pas tomber dans ses travers et de partir à la guerre debout avec Rebecki, car on l'a vu dans son combat extraordinaire avec Orolbai à l'UFC 308, c'est clairement là où le Polonais excelle. En bref, si BSD vient avec la bonne approche, notamment en s'inspirant de CDF, je le vois favori à 60-40 dans ce combat. Des trois options que je vous ai proposées pour le prochain affrontement de BSD, celle que je préférerais serait un combat dans peu de temps face à Ruffi, car non seulement je pense qu'il pourrait le battre dans ces conditions, mais surtout que ça ferait de nouveau exploser sa hype. J'aurais aussi pu parler d'un autre combat face à Alvarez ou d'un affrontement avec Gamrot suite au call-out, mais l'Espagnol semble monter définitivement en 77 kg, et je vois mal l'UFC dire à Ludovic Klein qu'il est reprogrammé sur un autre combat à 2 semaines de l'événement pour laisser sa place à BSD. Pour le combat suivant, soyons optimistes et considérons que qu'il s'agisse de Dawson, Ruffi ou Rebecki, BSD l'emporte et avance donc dans les classements. Comme je l'ai dit, je pense que BSD va vouloir vite recombattre et qu'il pourrait clairement être prêt pour un main ou un co-main à l'UFC Paris 4 en cas de victoire sans grosse blessure. Première option, Rafael Fiziev. Si l'Azerbaïdjanais s'impose chez lui à Bakou le 21 juin, un combat face à BSD à Paris aurait beaucoup de sens selon moi. Après tout, il s'agirait de deux jeunes combattants spectaculaires, de retour dans la colonne des victoires après une suite de défaites. Par contre, je vais être très honnête, même si l'opposition me plairait énormément à la fois sur le plan technique et spectacle en tant que fan de MMA, j'aimerais beaucoup moins en tant que fan de BSD. Je vais être clair, je pense qu'à l'heure actuelle, autour de lui dans le classement, Fiziev est le match-up le plus difficile pour le français. C'est pas un secret, Fiziev est un des meilleurs strikers de la catégorie, il est tout simplement chirurgical debout. 8 KO TKO en 12 victoires. Et pour ne rien arranger, il est extrêmement difficile à mettre au sol, 90% de défense de takedown, et un excellent lutteur comme Gamrot, même si ce dernier mise aussi beaucoup sur le volume, n'a réussi à le mettre au sol qu'une fois en 6 tentatives. Et enfin, comme si tout ça ne suffisait pas, il a montré qu'il avait un gros menton, puisque même Justin Gaethje n'a pas réussi à le terminer à 2 reprises. Pour l'emporter, BSD devrait donc à tout prix éviter le striking, même au clinch, puisque Fiziev vient du Muay Thai, et miser sur le volume en lutte pour tenter de l'épuiser. Et s'il parvenait à l'amener, il devrait à mon sens contrôler et faire du dégât, puisque chercher la soumission à tout prix impliquerait de laisser des ouvertures à Fiziev pour se relever. Je donnerai donc l'Azerbaïdjanais favori à 65-35, voire même 70-30, selon comment se passe le combat face à Ignacio Bahamondes à l'UFC Bakou. Deuxième option, Michael Chandler. Là aussi, un banger niveau spectacle pour les fans. J'ai hésité à le mettre en option pour le combat d'avant, mais je pense qu'il a pris tellement de dégâts face à Pimlet qu'il va mettre un peu de temps à revenir. Chandler est certes un gros nom, mais il reste sur 5 défaites sur ses 6 derniers combats, et je pense que l'UFC pourrait pousser pour qu'il affronte un prospect montant, un peu à l'image de son combat face à l'anglais.
Et à ce propos, je vois tout à fait BSD capable de répliquer ce qu'a fait Paddy. On va pas se mentir, il est certes un combattant très excitant, mais le Chandler dominant du Bellator n'est plus là depuis longtemps et l'américain est clairement sur la pente descendante. Et malheureusement pour lui, la raclée qu'il vient de prendre va pas aider. Je pense donc que BSD a largement les capacités de s'imposer par un finish en ground and pound ou une soumission, lui permettant d'accrocher un nom connu à son palmarès. Par contre, attention vraiment à pas prendre la confiance debout, on l'a vu face à Poirier, Gaethje ou Oliveira, avec Chandler, une grosse frappe n'est jamais loin. Je mettrai donc BSD favori à 65-35. Mais malgré tout le positif qu'elle présente, c'est pas l'option que je préfère. Troisième option, revanche face à Moïcano. Alors oui, je vous apprends rien, Moïcano a littéralement roulé sur BSD il y a moins d'un an et a parié en prime. Mais justement, c'est pour ça que ce combat aurait du sens. Attention, je parle de ça uniquement si Moïcano combat et perd d'ici là. Le Brésilien serait donc sur 2 défaites d'affilée et Benoît sur 2 victoires. En plus, Moïcano est du genre à accepter les défis, il a dominé BSD une fois, alors il se dirait sûrement qu'il pourrait le refaire. De toute façon, on connaît le personnage, si l'UFC met le prix, il accepterait le combat même s'il voyait des progrès chez BSD. Et du côté de l'UFC, ça ferait un main event avec une histoire qui s'écrit toute seule, intéressant forcément les fans, même au-delà de la France. Du point de vue du combat maintenant, je pense que BSD ferait clairement les ajustements nécessaires pour l'emporter. C'est difficile de l'affirmer totalement vu le résultat du combat, mais je pense vraiment que si Benoît était venu bien préparé face à Moïcano, il l'aurait battu. D'après lui, il a compris dans le deuxième round comment battre le Brésilien, et il y a selon moi une part de vérité là-dedans. Avec un game plan axé sur de la pression en striking mixé avec des amenés au sol pour perturber, je suis convaincu que BSD arriverait à déborder Moïcano et à le terminer par KO ou TKO. En prime, il pourrait tirer les enseignements du premier combat et beaucoup plus se limiter avec les jambes pour éviter les mises au sol. Pour ces raisons, je pense qu'il serait favori à 55-45, voire 60-40 si cette revanche avait lieu. C'est donc de loin le scénario que je préfère, car ça lui permettrait à la fois de monter dans le classement, de venger une défaite cuisante et de proposer un combat très attractif pour les fans français, le tout en étant probablement favori. Et à l'opposé, vous vous en doutez, le scénario avec Fiziev est celui que j'aimerais le moins voir. Contrairement au premier combat où j'ai considéré que BSD sortirait vainqueur indépendamment de l'adversaire, je vais ici faire 2 scénarios en vue du troisième et dernier combat. Un où il gagne ce deuxième combat et un où il le perd. En revanche, peu importe le scénario, je vous propose que 2 options pour chacun, que je vais aborder que brièvement, car ça commence à être un peu trop loin dans le temps pour vraiment faire une analyse pertinente. Commençons par le scénario où BSD perdrait le deuxième combat face à Fiziev par exemple. Première option, Beneil Dariush. Ce combat aurait donc lieu début 2026 environ, et Beneil Dariush serait clairement sur la fin de carrière. Il aurait peut-être obtenu une victoire face à un nom moins prometteur d'ici là, mais aurait quand même 2 grosses défaites sur les dernières années. Et même s'il est exceptionnel techniquement, au sol notamment, et qu'il frappe fort debout, je pense que la différence d'énergie et de détermination serait trop pour lui, même face à un BSD sur une défaite, et que ce dernier serait favori à 60-40. Deuxième option, Mateusz Gamrot. C'est pas un scoop, l'UFC est pas fan de Gamrot, et même avec une victoire face à Ludovic Klein, au vu de sa faible activité, c'est un combat qui pourrait être organisé. On est clairement sur un style similaire à Dawson dont j'ai parlé plus tôt, et le game plan de BSD serait le même. Toutefois, je vois peut-être Gamrot un peu meilleur que Dawson, et le fait que BSD soit sur une défaite écarterait un peu les codes de pari. Je pense donc que le Polonais serait assez favori dans cette hypothèse, 60-40 voire 65-35. Et pour finir avec du positif, terminons cette partie en regardant le scénario où BSD l'emporterait juste avant, face à Moïcano ou Chandler par exemple. Première option, Paddy Pimblett. Je pense que Paddy Pimblett pourrait affronter Justin Gaethje d'ici la fin de l'année, et que dans l'hypothèse où il gagne à Paris, BSD serait légitime pour affronter le perdant de ce combat. Commençons donc en partant du principe que Paddy aurait perdu ce dernier, probablement par KO. Je suis bien forcé de le reconnaître, l'anglais a énormément progressé sur les derniers combats. Il a un grappling élite, un très bon fight IQ et devient solide debout. Et d'ici 2026, il se serait donc encore amélioré sur tous ces points. Je pense donc qu'il serait légèrement meilleur techniquement que BSD dans tous les domaines, mais qu'au contraire, BSD lui serait supérieur sur le plan du volume, de l'intensité et de la détermination. Pour cette raison, j'ai beaucoup de mal à me positionner sur celui qui sortirait vainqueur d'un tel affrontement, et je pense sincèrement qu'on serait sur un 50-50 entre les deux. Deuxième option, Justin Gaethje. J'aurais jamais pensé dire ça il y a quelques semaines à peine, mais je peux sincèrement envisager aujourd'hui que Paddy batte Gaethje, notamment en le soumettant. Un peu à l'image du combat avec Chandler, l'opposition BSD-Gaethje serait tout simplement incroyable niveau spectacle. Et avec la bonne approche, en tirant les leçons du combat face à Poirier, je pense que Benoît pourrait s'imposer. Si Gaethje est un des combattants les plus dangereux debout, toutes catégories confondues, une fois qu'il est sur son dos, on est quand même pas loin de la tortue, et on peut pas dire qu'il ait une défense de lutte si exceptionnelle que ça, malgré son passif dans le domaine.
En prime, à l'image du combat avec Chandler, dans cette hypothèse, Benoît pourrait probablement compter sur la performance de Paddy pour lui montrer la voie à suivre. BSD parviendrait donc à mon sens à amener Gaethje au sol et à l'y soumettre, et je le donnerais donc légèrement favori à 55-45, au vu quand même du gros risque que représente l'Américain debout. Bien qu'il ait été peu compétitif, le combat face à Kyle Prepolec nous aura quand même appris des choses sur la nouvelle version de BSD. Toutefois, il est encore trop tôt pour tirer de vraies conclusions et pour dire si Nicolas Haute parviendra à créer un BSD 2.0 comme il a pu le faire avec Nassourdine. Pour autant, je peux pas m'empêcher d'être optimiste quant à l'avenir de Benoît. En étant réaliste, je pense qu'il pourrait arriver à moyen terme dans le bas du top 10, les profils du top étant à mon sens encore trop haut pour lui. Mais en revanche, si les étoiles s'alignent et que la collaboration avec Haute dépasse nos attentes, qui sait, peut-être que le top 5 pourra un jour lui ouvrir ses portes.